Bienvenue dans la Mage Disney, on est le 1er septembre 2021, sommaire. Les saisons sont enfin de retour à Disneyland Paris. Fin août, c'était la semaine des princesses Disney, et on va faire un petit récap de cette petite saison. Vous le savez, cette année c'est le 50e anniversaire de Walt Disney World. Le nouveau système Magic Key est arrivé à Disneyland Resort. Dans quelques jours, ça sera la fin du 15e anniversaire de Hong Kong Disneyland. Et bien évidemment, pour finir cette édition, nous ferons un point sur l'actualité cinéma Disney. Bienvenue dans la Mage Disney numéro 30. En effet, c'est pas trop une surprise, les saisons Halloween et Noël sont bien de retour cette année à Disneyland Paris. En effet, durant l'année 2020 et en plein milieu de la crise sanitaire, Disneyland Paris avait promis la saison Halloween et Noël. Malheureusement, vu le contexte de l'époque, Halloween a eu lieu mais n'a pas pu finir sa saison et Noël a été annulé. En effet, cette année avec le pass sanitaire, la vaccination et d'autres mesures sanitaires, on peut espérer qu'on retrouvera normalement les saisons d'Halloween et Noël. D'ailleurs, d'après le site d'information Outsiders, le spectacle Les Rythmes de la Terre devrait revenir le 23 octobre 2021. Mais ce n'est pas fini, car en effet, Disneyland Paris a recruté fin août 2021 des performeurs pour le retour de la parade Disney. La parade pourrait revenir dès le 1er octobre 2021, soit dès le début de la saison Halloween. Bien évidemment, si on retrouve le rythme de la Terre ou encore la parade, il y a de fortes chances pour qu'on retrouve certains spectacles d'Halloween, comme le spectacle d'Ursula ou la parade d'Halloween. Bref, on devrait en savoir dans les prochains jours. Et évidemment, pour le moment, on n'a aucune nouvelle concernant la saison Noël. Cependant, si vous souhaitez fêter la nouvelle année, vous pouvez déjà réserver vos billets pour la soirée du 31 décembre. Il y a quelques jours, Disneyland Paris a fait une annonce importante concernant le parc Walt Disney Studios. Vous le savez, en 2007, c'était la création du land Toon Studios. Et bien cette zone-là va changer de nom, enfin du moins une grande partie. En effet, la zone entre Animation Celebration, Animagic Theater et les tapis volants, cela reste Toon Studios. Mais à partir de Crush Coaster jusqu'à Cars Road Trip, cette zone-là va s'intituler World of Pixar. Cela englobe évidemment Crush Coaster, Cars 4 roues Rally ou encore Toy Story Playland, Ratatouille et évidemment la nouvelle attraction Cars Road Trip. Vous le savez, avec l'extension de plus de 2 milliards d'euros, c'est un changement majeur que va connaître le parc Walt Disney Studios, avec des décors et des landes beaucoup plus immersifs que ce qu'on a connu actuellement. Parce qu'actuellement, le seul land complet, c'est évidemment le land de Ratatouille. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura des changements, du rebranding de cette zone-là. Évidemment, avec cet investissement de 2 milliards d'euros, ils allaient quand même pas laisser l'ancien studio dans cet état-là. Cependant, même avec cet investissement de 2 milliards d'euros et avec l'annonce de ce nouveau nom, on peut se poser pas mal de questions. Pourquoi lancer World of Pixar du jour au lendemain? Pourquoi l'avoir pas lancé au moment où il y a eu l'attraction Cars Road Trip? Pourquoi lancer le nom alors qu'il n'y a aucun changement à l'heure actuelle, mais aussi pourquoi avoir renommé cette zone-là alors qu'il n'y a toujours eu aucune réhabilitation. À l'heure actuelle, on dirait que c'est simplement un changement de nom pour un changement de nom, mais en plus de ça, dans la vidéo marketing, on nous parle de nouveautés comme si le land a été construit du jour au lendemain. Malheureusement, la communication de Disneyland Paris, c'est toujours d'annoncer à la dernière minute certains changements. Parce qu'à l'heure actuelle, le seul changement qu'il y a eu, c'est le fameux kiosque qui, on va pas se mentir, c'est pas très beau. Malheureusement, il y a une incohérence car là où est placé le nouveau kiosque World of Pixar, c'est encore le land de Toon Studios. Puis aussi, que va devenir les tapis d'Aladin? Personnellement, j'espère que ça va finir par sauter. Je tiens aussi à préciser que les tapis d'Aladin, c'est le seul élément qui reste du parc Walt Disney Studios de 2002. Vous le savez, fin août 2021, c'était la fête des princesses dans les parcs Disney. Pour l'occasion, Disneyland Paris a organisé certains événements. Tout d'abord, on peut découvrir certains Magic Shots dans le parc Disneyland. On peut retrouver comme d'habitude le char des princesses, mais cette fois-ci avec la musique Starting Now. Et puis on peut retrouver un char qui a manqué pour la plupart des fans. On peut retrouver le char de Frozen 2 qui refait son retour après avoir disparu à cause du Covid-19. Bref, ça fait clairement du bien de revoir de l'animation dans les parcs Disney. Vous le savez, à partir du 1er octobre 2021, c'est le 50e anniversaire de Walt Disney World Resort. Un anniversaire très important et d'ailleurs qui sera signe de nouveautés. Tout d'abord, 2 nouvelles attractions vont arriver. Il s'agit évidemment de l'attraction Ratatouille qui arrivera à Epcot, mais aussi de l'attraction Tron qui arrivera au Magic Kingdom. Bon, on peut le dire, ces 2 nouveautés-là sont clairement des copier-coller d'autres parcs.
Ratatouille provient évidemment de Disneyland Paris et Tron provient de Shanghai Disney Resort. Mais cependant, ce n'est pas la seule nouveauté. Tout d'abord, on peut découvrir évidemment le château avec ses décorations pour l'anniversaire. Personnellement, j'adore car je trouve ça plutôt sobre. Et en parlant du château, on va pouvoir découvrir un tout nouveau show nocturne nommé Disney Enchantment qui va donc remplacer le spectacle Happily Ever After qui est apparu en 2017. La grande nouveauté de ce spectacle-là, c'est qu'il englobera le château mais aussi Main Street. À l'heure actuelle, tous les parcs Disney utilisent Main Street pour leur spectacle nocturne. Le seul parc qui ne propose pas de mapping sur Main Street, c'est Disneyland Paris. Personnellement, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce show nocturne qui promet d'être vraiment lourd. Bien entendu, ce n'est pas le seul spectacle nocturne qui va arriver à Disney World, car on va pouvoir enfin découvrir à Epcot le spectacle Harmonious, qui lui aussi promet d'être spectaculaire. Puis évidemment, on pourra découvrir des décorations dans tout le resort, comme les fameuses statues des 50 ans, et évidemment, il y aura du merchandise. Il y a quelques jours, un incident s'est produit à Walt Disney World. En effet, durant le spectacle Happily Ever After, la zone où les feux d'artifice sont lancés a pris feu. Pour des questions de sécurité, la destination a décidé de proposer le spectacle Happily Ever After le lendemain, mais sans feux d'artifice. Pour les 50 ans de Disney World, la destination a décidé de lancer 4 nouveaux passeports annuels. Le Disney Pixie Dust Pass à $399, le Disney Pirate Pass à $699, Disney Sorcerer Pass à $899 ou encore le Disney Incredible Pass à $1299. Avec le passeport annuel le plus cher, c'est-à-dire le Disney Incredible Pass, il y a très peu d'avantages. Pour vous dire, il n'y a qu'un seul avantage et ce seul avantage, c'est que tout simplement les visiteurs pourront réserver plus de jours que les autres passeports annuels. Il y a quelques mois, Disneyland Resort supprimait le programme passeport annuel. Mais il y a quelques semaines, la destination a annoncé un tout nouveau programme nommé les Magic Key. Alors pour être honnête, il y a très peu de différence avec l'ancienne gamme passeport annuel. La seule différence, c'est que si vous avez le plus gros passeport annuel, donc le passeport annuel qui coûte le plus cher, les détenteurs de ce passeport annuel pourront tout simplement réserver plus de jours pour pouvoir rentrer sur le parc. Sinon concernant le prix, c'est exactement le même, on est aux alentours des $1400. Oui, le prix est extrêmement cher, mais il y a aussi une raison totalement valable. Vous le savez, Disneyland Resort est un parc très petit et vous connaissez les Américains qui sont extrêmement fans de Disney. Du coup, ce qui fait que forcément, il y a une très forte demande et du coup, la seule façon pour limiter le nombre de passeports annuels, c'est en augmentant les prix. Mais ce n'est pas non plus la seule restriction. Car en effet, il y a uniquement les Californiens qui peuvent avoir un passeport annuel pour Disneyland Resort. Par exemple, un New-Yorkais ne pourra pas avoir un passeport annuel à Disneyland Resort, mais il pourra avoir un passeport annuel pour Disney World. Vous le savez, la musique Brand New Day a été créée à Tokyo Disneyland pour leur 35e anniversaire en 2018. Elle a été réutilisée pour la réouverture de Disneyland Paris en 2021. Mais maintenant, c'est au tour de Disneyland Resort de l'utiliser pour une mini parade où vous pouvez retrouver les personnages Disney. Mais ce n'est pas tout, car en plus d'avoir la musique de Tokyo Disneyland, on peut retrouver le char de Mickey qui lui aussi vient de Tokyo Disneyland et il a été créé pour la parade Happiness is Here pour le 30e anniversaire de Tokyo Disneyland. Il est arrivé à Disneyland Resort pour les 90 ans de Mickey en 2018 et il est apparu plus précisément lors de la parade Sunset Channel Parade. Et oui, dans quelques jours ce sera la fin du 15e anniversaire de Hong Kong Disneyland. Malheureusement, encore une fois la destination n'a pas eu de chance, car en effet, vous le savez, la pandémie est arrivée au moment où Hong Kong Disneyland allait fêter son anniversaire. Malheureusement, durant cet anniversaire, il ne s'est pas passé grand chose. En effet, avec toutes les restrictions, il n'y avait pas eu de spectacle, seulement quelques animations. Il y avait tout simplement le fameux train
train express avec les personnages du 15e anniversaire. Il y a aussi un petit spectacle avec les danseurs nommé Party Beat sur la musique Love the Memory. Le seul spectacle qui est apparu pour les 15 ans est apparu à la fin du 15e anniversaire car il est arrivé en juillet 2021. Et il s'agit du spectacle Follow Your Dreams. Dreams, whatever they are, the one that's guided by your heart. Just gotta believe they're not too far. It's never too late for you to start. Follow your dreams. 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 Bref, vous l'avez compris, cet anniversaire a été très pauvre, non pas que Disney ne voulait pas le fêter, mais à cause de la pandémie. Bref, maintenant il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney, générique. Il y a quelques semaines, l'actrice américaine Scarlett Johansson a décidé d'attaquer Disney en justice. En effet, dans son contrat, il était indiqué que son salaire allait dépendre du nombre d'entrées au cinéma. Mais vous le savez, aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays, le film est sorti au cinéma, mais aussi sur Disney+. Donc d'après ce contrat, son salaire ne dépendrait pas de Disney+. Et c'est là où il y a un problème. Car évidemment, de base, le film devait sortir directement au cinéma. Mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, Bob Chapek a décidé tout simplement de sortir le film au cinéma, mais aussi sur Disney+, sans consulter l'actrice. Et c'est donc là qu'il y a un gros problème. D'après certaines informations, il semblerait que les relations entre Bob Chapek et Bob Iger se soient clairement détériorées depuis plusieurs mois. Et il semblerait que l'ancien patron Bob Iger soit terrifié par la décision de Bob Chapek de changer la diffusion du film sans avoir consulté l'actrice. Par conséquent, Disney a décidé de se venger. En effet, l'actrice avait pas mal de projets avec Disney, notamment de réaliser un film sur la Tour de la Terreur. Malheureusement, tous ces projets ont été donc annulés. Bref, c'est clairement une histoire compliquée et je pense que l'histoire va continuer encore quelques mois. Après la série Falcon, l'acteur qui joue le nouveau Captain America, Anthony Mackie, a signé cette fois-ci pour un film Captain America. Donc vous l'aurez compris, il y aura bien un Captain America numéro 4. Et ça, c'est une excellente nouvelle et personnellement, j'ai vraiment hâte d'aller le découvrir. Il y a quelques semaines, le film Jungle Cruise sortait au cinéma. Si vous l'avez vu et que vous avez bien aimé le film, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Car en effet, Disney a tout simplement décidé de faire une suite à Jungle Cruise. Jungle Cruise n'est pas le seul film à avoir droit à une suite, car il semblerait bien que le film Cruella ait lui aussi droit à une suite. Bref, personnellement, c'est vraiment deux films que j'ai adorés. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Bien entendu, il faudra attendre quelques années. Du côté de chez Marvel, l'aventure continue car deux films vont bientôt sortir. Tout d'abord, on va pouvoir découvrir début septembre le film Shang-Chi, qui est tout simplement le prochain Marvel. Mais il y a aussi quelques jours eu un événement, car en effet, on a pu enfin découvrir la toute nouvelle bande-annonce du prochain Spider-Man. Bien entendu, si vous êtes fan du Marvel Cinematic Universe, je vous invite fortement à aller la voir. Il faut rappeler que Spider-Man sortira fin décembre au cinéma. Et voilà, c'est déjà la fin de la mage Disney numéro 30. J'espère que cette édition vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et à commenter. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.